Impact FM présente les Francopholies de Spa du 17 au 20 juillet. Avec Julien Doré, Kenji Girac, M, Clara Luciani, IM, Véronique Sanson, MC Solar, Fatal Bazooka, Dadju, Amir, Ben Mazué, Stéphane Echer, Musti, Philippe Catherine, Barbara Pravi, Colt, Soul et bien d'autres. Les Francopholies de Spa, 4 jours de fête et de musique au cœur de la cité thermale. Avec la DH, Osbelgun et Moustique. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et un nouveau 8h08 démarre en direct sur Facebook, Impact News pour l'image et Impact FM bien entendu. Ce matin, consacrons le rendez-vous au concert du groupe vocal Albanova de Malmedy qui aura lieu le 26 avril. C'est dans quelques jours bien sûr, c'est très bientôt. On en parle avec 2 invités. Tout d'abord Els Kromen. Bonjour Els. Bonjour. Et puis nous avons également Jean-Luc Tunus. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous. Merci de nous recevoir. Nous sommes ravis d'être là. Ah bien, on est bien entendu ravis nous aussi. On est là pour ça, pour vous donner la parole chaque matin. Je vais vous demander de vous présenter l'un et l'autre, chacun. D'abord Els peut-être. Bonjour, moi je suis Els Kromen, je suis la chef de chœur du groupe Albanova et en même temps je suis prof de chant ici à l'Académie de Malmedy. Voilà, et pour Jean-Luc? Oui, mais moi je suis membre du groupe, je suis choriste dans le pupitre de premier ténor et je fais également partie du comité du groupe vocal. Voilà, c'est votre premier passage chez nous, je pense. Tout à fait, c'est une première. Alors, c'est une première pour la radio. Quel est l'historique un peu d'Albanova? Qui s'y colle? Oui, c'est pour moi. Albanova est un ensemble vocal mixte de la région de Malmedy. Ce groupe a été créé en 2003. Il était dirigé à l'époque par monsieur Denis Gabriel, personnage bien connu dans le monde musical malmédien. Au départ, l'idée était de changer régulièrement de chef afin d'acquérir sans cesse de nouvelles expériences. Rapidement, la direction a été reprise par Els Kromen, professeur de chant à l'Académie de Malmedy, et elle est toujours à la tête de notre groupe. Donc nous ne nous sommes jamais quittés. Oh, c'est vrai. ça aurait dû durer 6 mois. Exactement. Mais voilà, il y a eu comme un coup de cœur artistique. Oh, la belle histoire. La toute belle histoire. Donc le groupe avait trouvé sa chef et la chef avait donc trouvé son groupe. L'ensemble réunit une trentaine de choristes amateurs qui ont tous une formation musicale. Nous avons la chance de réunir 3 générations de choristes puisque la plus jeune d'entre nous a à peine 20 ans et la plus âgée, la doyenne, va bientôt en avoir 80. Ah bah dites donc, elle, c'est pas trop compliqué de combiner les deux, chef et en même temps professeur à l'Académie de musique? Non, ça se compatit bien parce que justement, il y en a pas mal des choristes qui sont passés dans ma classe de chant. Ce qui est vraiment très agréable et voilà, pour le groupe c'est vraiment pas mal du tout. Vous recherchez toujours des choristes actuellement ou pas? Pour l'instant, les pupitres sont assez bien remplis, donc pour l'instant on est vraiment bien au complet. Au niveau du répertoire, c'est quoi le répertoire d'Albanova, le style musical? Justement, c'est assez varié. On essaye toujours de faire plaisir à tout le monde, autant aux choristes, qu'au public, à la chef quand même aussi un petit peu. Il faut aussi un peu s'amuser, hein. Faut prendre plaisir aussi dans ce qu'on fait. Tout à fait. Donc voilà. On essaye vraiment de varier et c'est ce qui se passe aussi dans notre prochain concert qu'on va vous présenter ici le 26 avril. Donc voilà, le concert s'appelle Contraste. Et puisque la vie est faite de contrastes, je me dis, voilà, j'aurais bien voulu traduire ça dans une soirée musicale. Et donc, on vous amène vraiment d'un Ave Verum de Elgar jusqu'à une chanson de Claude Nougaro, passant par un gospel. Enfin voilà, il y a à boire et à manger, je dirais. Voilà, ça va être, on le constate, très éclectique, hein. Oui, tout à fait. Et alors, il y aura pas mal de surprises aussi. Voilà, donc, je dirais, c'est un concert aussi pour tout âge, pour tout public, parce qu'on dit souvent, une chorale, je ne vais pas écouter un concert de chorale, c'est ennuyant. C'est voilà, tout de suite l'image qu'on a en fait, hein. C'est cette image. Hein. Voilà, c'est ça. Mais je pense que
on peut se faire surprendre. Voilà, il faut gommer la vieille image Exactement. et aller de l'avant. Exactement. En tout cas, elle nous a fait sortir de notre zone de confort, je peux vous le garantir. Ça travaille dur, ça bosse justement. Ça bosse. Je voulais vous en parler au niveau des répétitions. Ça se passe comment? Vous répétez énormément, plusieurs fois la semaine On répète en général une fois par semaine, c'est le dimanche soir de 19h à 21h30, donc c'est vraiment toutes les semaines. Puis voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà bien. Pourquoi un concert à l'église Saint-Sébastien de Stavelot? Il faut savoir que ce concert a déjà été présenté en octobre de l'année dernière à l'église de Offray. Et vu l'énorme succès et les demandes incessantes des gens qui n'avaient pas pu venir, il est vrai qu'il y avait beaucoup de choses, d'autres manifestations ce week-end-là. Nous avons donc décidé de représenter exactement le même. Il nous fallait donc un endroit intéressant pour ce genre d'événement. Et comme nous avons dans notre groupe quelques Stavelotins, ce sont eux qui ont fait le lien avec les responsables de la fabrique d'église, nous obtenant ainsi les autorisations nécessaires. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour remercier toutes ces personnes. Sans elles, c'eût été plus compliqué. Il faut aussi savoir que l'endroit est très intéressant pour nous, particulièrement parce qu'il est très intéressant acoustiquement parlant. Voilà, l'acoustique est vraiment très Elle bonne. est très bonne, tout à fait. Oui, c'est très chouette là. Else, on enchaîne du point de vue pratique. Quelles sont les infos pratiques qu'on doit donner aux éditeurs ce matin? Voilà, le concert se déroule le 26 avril, samedi 26 avril à 20h à l'église Saint-Sébastien à Stavelot. Donc je disais à 20h, ça j'ai dit. Les portes s'ouvrent déjà à 19h. C'est ça, oui, c'est ça que je voulais dire. Donc à 19h, vous pouvez arriver en masse, si vous voulez. Il y aura place assez. Oui, venez en masse, c'est préférable. Oui, il y a place assez. Alors, il y aura des préventes, si vous voulez, à la librairie L'Allée Verte à Stavelot ou à l'Office de tourisme à Stavelot. Et aussi auprès de nos choristes. Donc voilà, en passant, on dit bonjour. Hein. Bonjour les choristes. Voilà, on vous voit sur le Facebook. Oui. Et donc auprès des choristes. Et puis... Au niveau du prix? Au niveau du prix, c'est 15 € en pré-vente et 18 € sur place. Donc si vous décidez vraiment très très tard, c'est pas grave non plus, il y aura toujours de la place. Et puis... Et on peut réserver aussi ses places? Oui, on peut réserver ses places aussi auprès de nos choristes, Antonio Restivo, au numéro 0478 73 11 10. Donc je répète une fois, 0478 73 11 10. Je voudrais peut-être aussi juste ajouter qu'au concert, il y aura aussi des solistes. Donc il y a entre autres Clara Legros. C'est une jeune soprano qui est en passant aussi ma fille. N'est-ce pas? Bonjour la fille. Bonjour. Elle s'appelle comment? Clara Legros. Bonjour Clara. Voilà. Et puis on est accompagné par notre ami pianiste Gérard Westphal. Donc voilà. Très bien. Voilà, ça pour les infos pratiques, hein, en tout cas. Est-ce qu'au niveau du groupe, vous effectuez, j'imagine, hormis les concerts, des sorties, pas mal d'activités toute l'année? Oui, on a quand même encore d'autres concerts en vue. Donc, entre autres, ici, le 6 juillet, on aura un petit concert apéritif à Malmedy, à Stavelot, je voulais dire. À Malmedy, c'est bien à Malmedy, au Malmundarium. Ouais. Donc c'est un dimanche matin. On va aussi le 13 juillet, donc une semaine plus tard, on est invité à une messe d'artistes à la Sainte-Gudule à Bruxelles. Donc voilà, et on prépare aussi un concert de Noël, notre concert habituel de Noël qui se déroule tous les 2 ans. C'est déjà pas mal pour d'autres activités, d'autres rendez-vous pour le reste de l'année. Oui. Vous profitez de votre passage pour un petit concours, lancer un concours, je pense. Tout à fait, oui. Nous avons apporté 2 fois 2 places que nous offrons
par votre intermédiaire. Voilà, on va pouvoir jouer pour ces invitations dans quelques petites minutes. Je pense qu'on est à la fin de ce 8h08. Si on désire mieux vous connaître, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez page Facebook, site internet? Tout à fait, page Facebook, site internet, tout ça est disponible. Vous avez toutes les informations, tous les concerts prévus, tout ce que nous mettons en place pour vous faire plaisir. Très bien. Ensemble vocal Albanova. Albanova. Oui. Je vous laisse pour la conclusion le mot de la fin chacun. Else, on commence par vous. Venez en nombre au concert le 26 avril. On vous attend. Oui, alors moi je veux saluer peut-être les choristes qui sont déjà levés, j'ai nos copains choristes qui sont déjà debout, qui nous regardent peut-être. Pas d'habitude, ils se lèvent très tard ou... C'est plutôt la chef qui se lève. Ah oui, très bien. C'est pas votre habitude. Non, c'est un peu compliqué. Quoi. Ah ben oui. En tout cas, on les salue, on se réjouit de les revoir pour passer de bons moments ensemble. Il faut savoir que non seulement ce sont de bons musiciens, mais ce sont aussi une bonne bande de joyeux lurons. Les liens qui nous unissent ne sont pas uniquement musicaux. Allez, très bien. En tout cas, merci de nous avoir reçus et peut-être à une autre fois. Belle finalité en tout cas pour ce 8h08. Je vous remercie d'être passé ce matin à notre micro. Dans un instant, les infos d'Olivier Tomezzoli pour l'arrondissement et on se retrouve après la pub. Avec Litry Confort Malmedy, retrouvez les